pyromanes étaient en même temps les sapeurs-pompiers. Notamment dans la crise libérienne. Dans la crise libérienne, dans la crise sierra-léonaise. Après la première conférence du 25 janvier dernier, l'Institut des artisans de justice et de paix poursuit son œuvre de consolidation des États en Afrique et de recherche de consensus autour des défis contemporains. C'était jeudi dernier à travers un moment de réflexion publique. Comment les engagements communs sont-ils pris en compte dans les sphères du pouvoir, dans les sphères du Parlement béninois, dans les sphères des parlements africains? Comment l'acteur politique d'aujourd'hui se situe en face de ces nouveaux défis sécuritaires? L'IAJP a convié les personnalités les plus éminentes, les personnalités les plus savantes, les personnalités les plus riches d'expérience pour approfondir le sujet. Une thématique atypique et d'actualité pour un panel de haut niveau. Les problèmes du terrorisme. La coopération sous-régionale et les problèmes de terrorisme et d'insécurité au Bénin, la thématique a permis aux panélistes de lever un coin de voile sur les inégalités qui compromettent le vivre ensemble en Afrique et au Bénin. On verra par exemple avec la crise sécuritaire au Nigeria, la guerre du Biafra. Il y avait d'opposition dans la sous-région à l'époque. Il n'y avait pas une coopération structurée. Et lorsqu'il était question d'intérêt des pays ou des États individuels, même au sein du Conseil de l'Entente qui était supposé être dans la logique de l'ex-puissance coloniale, il y a eu divergence. Beaucoup de volontaires combattants du Nord Bénin étaient impliqués dans la guerre civile nigériane. Et ça, c'est des choses peut-être que nous n'évoquons pas. Mais le Bénin ou le Dahomey de l'époque avait participé. Et beaucoup de combattants qui sont allés à titre informel et qui ont participé. Donc, on était donc dans des espaces, je dirais, de coopération assez légère. Il y a des perturbations qui ne permettent pas un renforcement de cette coopération sous-régionale. Il y a des perturbations qui ne permettent pas d'avancer dans le sens d'une véritable solidarité entre les pays de la sous-région. Et si nous comprenons cela, donc il nous revient d'approfondir nos réflexions pour faire des propositions concrètes pour que de telles perturbations ne viennent pas ralentir notre marche vers la solidarité et l'unité. Nous devons anticiper en tant que sous-région et nous devons anticiper sans tenir compte des barrières linguistiques entre anglophones et francophones. Parce qu'après tout, c'est notre Afrique. Acteurs et engagés de la politique, les panélistes reconnaissent les divergences et les perturbations de la coopération sous-régionale. Cette dernière doit être réinventée avec les organisations communautaires. Quant aux politiques individuelles des États, notamment celles du Bénin, elles doivent laisser transparaître une justice sociale au service des uns et des autres. Aujourd'hui, les diverses organisations sous-régionales que nous avons aujourd'hui ne jouent plus même leur crédibilité. Elles jouent beaucoup plus leur existence. Et donc, il y a eu de recul, il y a eu une détérioration, il y a eu une perte d'espoir aujourd'hui par rapport à ces organisations qui étaient censées régler les problèmes communs aux États membres. Les pays de Sahel qui viennent d'opérer des révolutions que nous subissons aujourd'hui, viennent d'opérer des ruptures et de procéder à la résiliation, si je peux dire, de ces anciens contrats-là. Mais ce n'est pas avec la volonté de ces maîtres. Parce qu'ils ont constaté que nous sommes tenus dans des chaînes. Ces pays-là constatent que les organisations sous-régionales qui devraient être
de soubassement pour faire face en fait, aux problèmes communs. Ces sous-organisations, ces organisations régionales sont devenues des appellistes et donc le colon est toujours présent à travers ces organisations. Et c'est ce qu'aujourd'hui ces pays-là sont en train de dénoncer en procédant même à leur retrait. C'est annoncé. Aujourd'hui, ces pays-là sont en train de se retirer parce que les idéaux ont déserté. Un débat méthodique, fraternel et sans langue de bois, c'est ce à quoi a assisté les participants qui, désormais, sortent rayonnés et enrichis sur la thématique. J'aimerais bien que tous les Béninois, notamment les décideurs, puissent en prendre compte pour pouvoir réajuster leur gouvernance. Et ce que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui, dans la zone frontalière, notamment la zone septentrionale et également dans la zone sahélienne de l'Afrique de l'Ouest, ce n'est pas nouveau, c'est parti des frustrations. Des gens reprochent la privation de liberté, la privation de la parole et la privation également, surtout au niveau des jeunes qui se retrouvent en chômage, qui sont livrés à eux-mêmes. Dans leur élan de survie, ils s'adonnent à tout. Et ils se retrouvent dans des groupes que nous sommes en train de regretter aujourd'hui. Quand vous voyez les gens qui agissent dans ces réseaux-là, c'est des jeunes, pour la majorité, c'est des jeunes, mais les jeunes désœuvrés. Et donc, la question de l'emploi est une solution fondamentale. Les organisations sous-régionales ont démissionné, elles sont inefficaces. Ou la CEDEAO va disparaître aujourd'hui si elle ne prend garde. Lorsque vous mettez en place des lois qui sont des lois exclusives, vous allez assister à des violences. L'Institut, les AJP, aujourd'hui, s'il n'existait pas, on allait l'inventer. Et n'oubliez pas le rôle que le clergé a joué dans l'avènement de notre démocratie. Et pour moi, c'est la suite. C'est à saluer. Courage. Et que tous ceux qui peuvent œuvrer pour que cet institut puisse être pérennisé sera bienvenu. L'injustice fait le nid à la violence et à l'insécurité et compromet ainsi le vivre ensemble. L'Institut des artisans de justice et de paix vient ainsi d'engager les acteurs à œuvrer pour la justice sociale, gage de sécurité intérieure. Avec les personnalités qui sont là,